Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Son éminence, Richard Martineau, vient d'entrer en studio. Tous mes hommages. Salut! Ça, c'est une belle présentation. J'ai pensé à toi, j'ai fait un spécial. Je lisais un texte de l'agence Science Presse, OK? Qui date du 12 octobre dernier. Et c'est sur les complots concernant le conflit Israël-Palestine. Et là, je lisais deux trucs. Certainement, je t'apprendrai pas grand-chose là-dedans. T'es monsieur spécialiste des complots. Mais une vidéo qui a été vue 2 millions de fois sur Twitter, qui prétend montrer des hommes en uniforme de l'armée israélienne en train de stager, de mettre en scène des fausses images de morts sur la route avec des comédiens, là, OK? Ça a été vu 2 millions de fois parce que ils disent que c'est Israël qui a fait un false flag operation, donc une opération de faux drapeau. Exactement. Mis en scène leur propre massacre pour avoir une justification pour attaquer la Hamas. Exactement, en plein ça. Et un faux document qui a été vu au moins 400 000 fois sur X suggère que le président américain Joe Biden aurait versé la semaine dernière une aide de 8 milliards de dollars à Israël. C'était une version photoshopée de mémo qui annonçait une aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine. Donc, c'était pas 8 milliards, c'était 400 millions. Puis c'était pas pour Israël, c'était pour l'Ukraine. Mais c'était une fausse image. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, Richard. Faut pas oublier que ce qui a servi, par exemple, je fais un point Godwin, je m'en excuse, mais ce qui a servi aux nazis puis à toutes sortes d'autres civilisations pour haïr les Juifs, entre autres, c'est le fameux protocole des sages de Zion, qui est un document qui est en lui-même un complot, là. Qui dit, oui, c'est les Juifs, il y a un complot mondial, il y a ci, il y a ça, la juiverie. Certaines sortes d'affaires, puis c'était complètement faux. Et pourtant, il n'y avait pas d'Internet, mais on imprimait ce livre-là à grande échelle, même si c'était complètement faux, puis on le publiait partout pour propager de la haine. Donc, c'est pas les médias sociaux qui ont créé la désinformation. Ça existait avant, sauf que ça l'a propagé encore plus. Et tu disais, écoute, rapidement, tu parlais de nazis. Rien qu'une parenthèse, Aislinn, qui est l'ancien caricaturiste de The Gazette, mais je crois qu'il a pris sa retraite, mais il continue à faire des caricatures sur les médias sociaux, je crois. Mais à l'époque, dans les années 70, il aimait beaucoup montrer Louise Baudouin il est seul à Louvre des SS, en SS et tout ça, parce qu'il disait que c'était la police de la langue, c'était une nazie, tout ça. Il refait encore la même affaire, hein, oui. Il a fait à Pascal Derry, avec sa réforme là, sur les frais de scolarité des étudiants canadiens-anglais, il l'a montré aussi en Asie, puis ça. Pascal Derry est juive, puis ces temps-ci, parler des nazis, puis je suis pas sûr que c'est une joke vraiment à faire, mais en tout cas, bref. Peut-être un petit manque de timing de son côté, Richard. Gros manque de timing. En tout cas, j'ai hâte d'écouter ton émission. T'es encore entré en studio avec de l'équipement. J'ai hâte de voir. Merci. C'est ce qui conclut notre émission ici. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle, c'est Alexandre Dubé qui sera de retour dès le prochain épisode avec vous. Je remercie Marianne Bessette et Florence Lamoureux qui étaient là, avec Jean-François Roy, bien évidemment, qui s'occupait, lui, de la réalisation. Merci à vous. On se retrouve au prochain.